Ceci dit, mesdames, messieurs, chers internautes, merci de partager un bout de votre journée à mes côtés à travers la chaîne africaine appelée Inside Africa, c'est-à-dire notre nouvelle émission qui est au fait l'intérieur de l'Afrique. Aujourd'hui, merci. Inside Africa, pour sa première émission, Ladislas Prosper, ici, le président du Pan-African Business Forum basé en Afrique du Sud et au Ghana. Le thème choisi est de savoir si le dialogue politique est-il toujours possible, comme l'a fondé la CEDEAO, alors qu'on assiste à l'arrestation de plusieurs opposants et proches de l'ancien président Yahi Boni, un paradoxe qui laisse grand nombre de Béninois sceptiques par rapport à la main tendue du président Talon. De sécurité pour cette société américaine où notre pays, le Bénin, doit payer près de 55,5 milliards de nos sous à cette compagnie. Un lourd préjudice et un dommage vraiment éclatant pour ce pays, le Bénin, qui déjà peine à se considérer, à se reconsidérer, à se refonder dans le concert des nations. Donc, nous allons discuter de tout cela avec notre invité, que je vous invite à saluer et à le recevoir sur ce plateau à travers notre toute première émission Inside Africa, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Afrique, où nous allons décortiquer le problème de chaque pays africain et pour essayer d'appeler ses responsables à l'ordre, d'essayer quand même d'attirer l'attention de tous ces dirigeants par rapport à la déconfiture de ce grand continent qu'est l'Afrique. Et n'oubliez pas, nous sommes d'une génération, nous sommes d'une nouvelle génération, nous sommes d'une génération numérique, nous sommes d'une génération où nous avons besoin de crier et de crier avec la manière pour que cela change vraiment en Afrique. Donc pour cela, on s'intéresse. Et le premier morceau choisi, c'est le Bénin. Donc, docteur Ladislas Prosper, merci de votre disponibilité. Donc, voilà, le thème choisi aujourd'hui, est-ce que le dialogue au Bénin est-il possible quand on sait que vous étiez à Abuja pour un lobbyisme, profond, et pour vraiment cette paix au Bénin. Donc, je vous laisse la parole et vous allez expliquer aux internautes de quoi il s'agit. Est-ce que cette paix et ce dialogue est-il possible? Merci. Les salutations de moi et ma famille depuis l'Afrique du Sud. Il est déjà presque minuit ici, nous sommes à la maison et comme c'est le devoir du peuple et de l'Afrique en particulier, je me dois d'abord de saluer la diaspora à travers cette nouvelle chaîne. Et je veux voir cette chaîne vivre pendant des années et devenir pas seulement une chaîne web, mais une chaîne panafricaine. Merci. Et je voudrais aussi saluer tous les frères qui sont à l'extérieur, qui ont contribué de part et d'autre à remettre de l'ordre dans notre pays, depuis la France, le Canada, l'Amérique et bien sûr l'Afrique de l'Ouest, où j'ai visité la dernière fois, j'ai vu nos compatriotes 8, 10 dans les chambres qui n'ont rien et qui continuent toujours pas à faire le combat. Certes, vous avez parlé d'une question fondamentale, c'est-à-dire c'est dialogue. Est-ce que on fait dialogue avec... D'abord, les conditions pour parler de dialogue avec quelqu'un au Bénin n'existent plus aujourd'hui.
Je vais d'abord rentrer dans le temps et faire l'état des lieux. Je voudrais d'abord utiliser vos canaux pour présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées au pays. Je voudrais leur dire que nous sommes avec eux et que bientôt le pays sera libéré. Et pour ceux que le corps est toujours dans la main du gouvernement de l'homme fort Patrice Talon, nous leur dirons que nous pleurons avec vous. Et pour ceux qui ont laissé leur famille au Bénin et qui n'ont rien, qui ont laissé leur boulot, qui sont dans les pays limitrophes, nous leur disons, nous sommes avec vous. Mais le combat n'est pas à vous seuls, c'est un combat que nous allons faire ensemble. Et pour ceux qui ont perdu leur boulot et ceux qui sont dans les prisons, je leur dis, la libération est pour bientôt. Et pour ceux qui sont en exil, qui n'ont pas vu leur famille, leurs enfants depuis quelques mois, des années, je leur dis, nous sommes avec vous, mais votre retour est pour bientôt. Dans le contexte où notre pays se retrouve aujourd'hui, depuis les indépendances, nous n'avions jamais vécu une telle histoire dans la cité de l'Afrique de l'Ouest. Je me permets d'annoncer aux internautes aujourd'hui que je connais un homme fort. Il n'y a pas un président au Bénin. Patrice Talon, pour moi, c'est l'homme fort du Bénin. Je m'empêche, je demande à tout le peuple de ne pas l'appeler président parce que aujourd'hui, quand un gouvernement s'acharne à tuer son peuple, quand un gouvernement crée sa société et envoie ses employés au Parlement, et il tue et 95% de la population dit non, et si un gouvernement met en prison organisé un ancien président de la République qui est malade à plus de 50 jours, et si un gouvernement, l'homme fort du gouvernement, à lui seul appartient le port, l'aéroport, le coton, les banques, dans le pétrole bientôt, tout lui appartient. On est dans quel pays? Est-ce que vous pouvez dialoguer avec un homme, quelqu'un comme ça? Je voudrais venir Non, allez-y, je voulais dire que les Béninois savaient ça et pourtant ils ont voté à 65%. Non, vous savez, le contexte, ce qui s'est passé, c'est parce que on a un pays des hommes honorables. J'ai fait un état des lieux dans le temps et je vais revenir à la situation. Pourquoi le dialogue aujourd'hui? Pourquoi l'homme fort Patrice Talon court vers le dialogue? Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais pensé au dialogue. Nous, ce n'est pas seulement au Nigeria, j'ai fait le tour de la sous-région. J'ai discuté avec le Ghana, j'étais au Mali, j'ai parlé avec tous les chefs aux alentours, j'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères et je les ai informés de la situation au Bénin qui va changer dans quelques mois. Donc, d'être prêt à recevoir la bonne nouvelle ou bien la mauvaise nouvelle. Bon. Le Ghana a dit de lui donner 48 heures à réfléchir. Et ainsi, ils ont appelé le président Bouhari pour... Ils ne veulent pas une déstabilisation de la sous-région. Donc, ils nous ont dit de prendre patience, qu'ils vont de leur donner 30 jours, ce que je suis en train d'attendre. Et le président Nana, tout ce que je dis, c'est la vérité et rien que la vérité. Oui, oui. Il a appelé le président Bouhari et il a discuté avec lui. Il a dit, nous avons une situation, il faut qu'on règle la situation de Yahi le plus tôt que possible et donner la chance à l'homme fort Talon de s'expliquer. Donc, avant mon départ, j'étais dans l'avion, on m'a confirmé comme quoi on a demandé au président Talon d'aller au Nigeria. Le président Bouhari a fait tête à tête avec lui, ils l'ont laissé, ils sont restés tête à tête avec le secrétaire aux affaires étrangères, parce qu'il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères au Nigeria, avec qui j'ai eu des discussions. Ouais. Bon, il a commencé par dire que tout c'est calme, qu'il peut gérer tout, mais le président Bouhari lui a fait savoir qu'il y a matière à inquiétude au Bénin. C'est ça. Que ces pairs de la sous-région lui ont demandé de libérer, que ça, on n'en va pas négocier, de libérer
et, le président Yahya Boni. Parce que c'était l'une des conditions que j'avais posées. C'est ça. Et il a dit qu'il va voir, ils lui ont dit que ça, ce n'est pas négocié. En ce qui concerne les réformes, il est tellement habile à mentir à ses pairs, à présenter des réformes, comme si on n'a jamais vu connu de réformes. Il a plaisanté dans une politique comme il aime le faire. Vous êtes sûr? Et les autres ont compris que voilà un voyou qui veut embrouiller tout le monde avec son langage de je me connais. Et ils lui ont demandé d'aller voir, s'asseoir pour revoir avec l'opposition et chercher un terrain d'attente parce qu'il ne peut pas lui imposer ce qu'il doit faire. Mais nous nous sommes dit que celui-là, c'est quelqu'un qui a déjà perdu la confiance du peuple et c'est presque impossible de lui demander de refaire les élections parce qu'il sait qu'il a tout perdu. Donc, ils m'ont demandé, laisse l'ECOWAS faire une réunion et on t'invite. Tu ne seras pas l'invité donné parce que ce n'est pas permis à l'opposition d'être là-bas, mais tu vas venir et puis nous allons discuter avec lui. On est parti et au plénière avec les ministres des Affaires étrangères, c'est là où je me permets de féliciter le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Agbenossi. Ah bon? Ouais, il a déjoué notre premier plan. Il a déjoué notre premier plan parce qu'on devait mettre dans la déclaration de l'ordre du jour des ministres des Affaires étrangères annoncer la situation du Bénin. Il s'est battu, il a tout fait, il a convaincu tous les autres ministres, sauf le secrétaire, disons le ministre des Affaires étrangères nigérian, qui lui a dit, si tu ne veux pas qu'on mette ça dans le communiqué final, si tu ne veux pas qu'on mette ça dans le communiqué final, ça veut dire que nous allons renvoyer ça à la session des chefs d'État le samedi. Et comme ça, nous allons, dans la fin, quand on va finaliser la réunion, nous allons sortir un communiqué. Et le Nigérian n'était pas trop content. Donc, la discussion était de lui demander d'aller refaire les élections. Ce n'est pas à négocier. Donc, on peut dire, s'il vous plaît, docteur, on peut dire que c'est ce qui justifie un premier rapport qui était pratiquement tronqué. Donc, allez-y. C'est ça. Parce que moi, on avait déjà vu ça avec Agbenossi qui a dit ouvertement, si vous passez ce communiqué, vous allez affaiblir mon président. Il a dit. Et ça a été, pour moi, je ne sais pas contre lui parce que je ne le connaissais pas. J'ai vu un vrai ministre des Affaires étrangères. Il s'est comporté en ministre des Affaires étrangères. Il a dit, non, je vous en prie, ne faites pas. Il a failli même pleurer. Il s'est battu. Là, j'espère que Talon ne va pas lui faire le mauvais coup comme il fait à ses amis. Lui, il s'est battu parce que nous, on voulait déjà mettre l'épingle déjà au niveau du Conseil des ministres de la CEDEAO. Mais il a demandé, il a tellement plaidé, il était resté une personne contre tout le monde. Donc, mais nos partenaires qui étaient à la réunion nous ont dit, bon, tu sais, il a fait le travail d'un fonctionnaire. Mais le ministre, je répète, le ministre des Affaires étrangères nigérien a dit, nous allons envoyer ça au chef d'État. Maintenant, au niveau de la réunion des chefs d'État, la question du Bénin a été discutée à bout portant parce que les autres chefs d'État, il y en a qui sont aussi complices, ils ne veulent pas trop parler, ils sont contre, mais ils ne veulent pas que quelqu'un leur doit les doigts aussi. Vous devez remarquer aussi que quand ils ont fait la réunion, voilà les questions, j'ai la copie, on a demandé qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait il faut que ce soit lui-même qui organise les élections. C'est le processus qu'il veut faire, mais on ne lui fait pas confiance, parce qu'on lui a imposé de le faire. Maintenant, nous sommes dans une position, on a dit 30 jours, les jours passent, s'il ne le fait pas, nous, on va prendre nos dispositions. Nous allons prendre le peuple. J'ai dit, le peuple va prendre cette disposition. C'est que le peuple va demander à quelqu'un comme lui de partir. Parce que j'ai dit au père de la sous-région que j'ai visité, quelqu'un qui tue nos populations, on n'a jamais vécu ça. Depuis moi, mon enfant, je n'ai jamais vu ça. On est né dans les années de la Révolution. Le président Kérékou n'a jamais fait ça. Il a tué nos parents, et on a gardé leur corps. Ça, c'est le système rwandais. Parce que le Rwanda n'a pas de business. Leur business, c'est la sécurité. Quand ils gardent un pays, ils sont là tous les jours pour se faire gagner, pour gagner de l'argent. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé directement, j'ai touché le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc m'a appelé.
Ils m'ont parlé, je leur ai dit, je coupe relation avec vous. Parce que quand vous soutenez un criminel contre mon peuple, vous n'êtes plus mon ami. Parce que le Maroc c'est un ami. Vous laissez dire et appeler. C'est quand même le constitution. Donc, on ne va pas aller jusque-là. On sait qu'il y a beaucoup de dérapage à son niveau. Je vais arriver à un niveau donné. Aujourd'hui, le dialogue dont on parle, c'est un piège, ce que Talon veut faire. Comment est-ce qu'on peut demander aux gens qui ont déporté leur quitus il y a quelques mois de venir faire une réunion? Est-ce que c'est sérieux? Il faut annoncer qu'il faut refaire les élections, ce n'est pas négocier. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous nommer, envoyez-moi 10 personnes, 10 personnes. Voilà, vous savez ce qu'il veut faire? Envoyez-nous 10 personnes de chaque parti pour aller au Parlement. Vous allez voir la finalité. C'est ce qu'il veut faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous apprends pratiquement rien. Il y a 11 partis qui ont reçu une invitation pour le 15 pour essayer de se voir et discuter et dialogue. Et moi, je pense, et dans le même temps, c'est que vous êtes au courant, le majordome du président Yahi Boni a été arrêté. Ça dit tout, pour moi, et je pense que vous avez vu aussi mon appel, mon adresse au président de la République. Ça dit, je ne peux pas comprendre cette stratégie. On veut, dans le même temps, on fait de la persécution. Il y a un problème. Vous êtes en train de faire une erreur. N'appelez plus l'homme fort président de la République. Il n'est plus le président de la République de Bénin. Il a été refoulé par 90 à 95% de notre peuple. Ce n'est pas l'homme fort. L'homme fort, c'est celui qui contrôle tout, celui qui tue le peuple. Il s'appelle l'homme fort. Je vais revenir là-dessus. Vous savez, si l'opposition, les 11 partis, moi je suis pour le peuple. Je ne me retrouve pas dans une opposition, mais je veux leur donner un conseil. Quelqu'un qui a insulté le peuple béninois en mettant notre ancien président en arrestation pendant 50 jours, aller s'asseoir avec lui, c'est humilier notre peuple. Ça, c'est un. Quelqu'un qui a tué notre peuple, il n'a jamais demandé pardon. Il ne s'est jamais dit, je m'excuse. Aller s'asseoir avec lui, c'est être complice avec lui. Quelqu'un qui a créé sa propre société, il a envoyé ses employés dans notre Parlement pour décider de notre loi. S'asseoir avec lui, c'est le légitimer. C'est lui donner légitime. Le recevoir, s'asseoir avec lui, c'est discuter avec un chien qui aboie. Pour moi, tant qu'il ne va pas prendre la décision de dire que nous allons refaire les élections, verrez, on va discuter des modalités, ça c'est un départ. Donc ça veut dire que votre problématique, le fondamental pour vraiment une paix et un vrai dialogue, ça passe par la reprise des élections législatives du 28 avril 2019. C'est ça, si je comprends. Non, pas là. Parce que pour moi, celui-là ne peut plus gérer notre pays. Il faut un gouvernement d'union nationale. Nous avons discuté de ça à Abuja avec les chefs d'État. Je l'ai écrit déjà. Nous avions discuté. Pour nous, aujourd'hui, le peuple béninois ne peut plus avoir l'homme fort diriger le pays. Il a perdu la confiance du peuple. Mais est-ce que ça ne sera pas une capitulation, soit du défaitisme et politique? Est-ce que c'est possible, c'est faisable? Non, le président Obasanjo l'a fait en Côte d'Ivoire. On a mis Gbagbo, on a créé un gouvernement d'union nationale, on l'a laissé président, et on a partagé le gouvernement. Et après quelques années, les autres sont venus, Ouattara est venu. On peut faire la même chose. On peut lui laisser les affaires étrangères et l'enseignement, mais la défense, les finances et le ministère de l'Intérieur et quelques ministères clés, le port, tout ça, la Turquie économique ne doit pas gérer ça. Il va rester jusqu'à la fin. Parce que lui laisser encore l'argent, l'armée, la sécurité, ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité. C'est parce qu'il a utilisé des biens du pays qu'il peut abuser du peuple. Avec son équipe, les Badamassi et tout ce monde-là. Tout ce monde-là, ce sont des voyous.
Ils n'ont pas leur place dans notre population. Ça, c'est les ennemis de notre peuple. Parce qu'ils n'ont rien dit quand on met un ancien président en prison doré, qui est malade. Et si quelque chose arrive à Yahi aujourd'hui, il n'a pas eu son médicament pendant 4 semaines. On va lui porter des condoléances. Ça veut dire quoi, ça? Oui, mais je pense que, docteur Ladislas, à ce niveau-là, je pense que je peux dire que je suis en phase avec vous parce que il n'y a pas un aspect, un miroir juridique qui justifie cette assignation à résidence de l'ancien président Yahi Boni. C'est extrêmement, vraiment sans précédent hein, en Afrique. Et j'ai discuté avec Kufuor au Ghana. J'ai discuté avec Kufuor. Je lui ai dit, et si on t'assigne ici, il dit que la ville va, même 3 jours, la ville va péter. J'ai dit, mais vous laissez ça se passer au Bénin? Ça veut dire que dans 3 ans, un autre président peut vous arrêter ici? Nous, on respecte nos aînés. On respecte nos aînés. Et si Talon va jusqu'à faire ça, et tue nos populations, pourquoi l'opposition va s'asseoir avec lui? ECOWAS lui a dit, organise les élections, fais un semblant, fais un communiqué. Mais, écoutez bien, il va leur demander d'envoyer 10 personnes qui iront au Parlement. Écoutez, vous allez entendre ça. Je vous annonce ça. C'est ce qu'il va faire. Il va s'asseoir avec eux pour leur dire, donnez-nous au moins quelques personnes que vous allez envoyer au Parlement. Non, faisons les élections. Mais les élections, pour faire les élections, il faut un gouvernement d'union nationale qui va organiser les élections. On ne peut plus lui faire confiance pour organiser les élections au Bénin. Donc, si je comprends bien, docteur Ladislas, votre approche c'est quoi? Votre approche c'est la reprise des élections législatives et la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale où l'opposition va se charger des postes clés. Bien sûr. Et puis, le gouvernement d'union nationale sera géré par les 2 anciens présidents, Soglo et puis Yahi. Mais comment ça les avoir? Mais comment? Bien sûr. Dans quel scénario? Bon, je vais vous expliquer le scénario. Vous savez, on ne peut pas s'isoler de la Constitution aussi. Non. Il y a un fait. Le président, c'est l'ECOWAS et l'Union africaine l'a fait déjà plusieurs fois. Ok. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ils vont s'asseoir, ils vont mettre une commission en place, ECOWAS va venir, et on va s'asseoir. Et puis comme la conférence nationale, est-ce que Kérékou, est-ce que la commission, ils ont fait une conférence nationale, la conférence nationale a décidé, et puis ça a été appliqué. C'est quelque chose qui peut se faire. On n'a pas besoin de parler de conditions. Il va rester là-bas jusqu'à peut-être à fin de mandat, mais sans décision sur la défense, la police, la justice, les finances, le port, l'économie, rien. Il peut, les affaires étrangères, on aura un vice-ministre des Affaires étrangères et qui sera gardé par lui. Mais lui, il sera au conseil des ministres avec nous et nous allons discuter. Plus de pouvoir à ce monsieur-là parce qu'il a utilisé l'armée contre le peuple. On ne peut plus lui confier l'armée. La police contre le peuple, on ne peut plus lui confier ça. Il a utilisé l'argent du peuple pour se faire sa société. Bénin Contrôle, c'est lui. Et l'aéroport, c'est lui. Et le coton, c'est lui. Vous voulez lui remettre ça encore pour tuer encore le peuple? Non, on ne va pas faire ça. Si ECOWAS n'arrive pas à régler cette situation-là, nous allons prendre nos dispositions. Ils nous ont demandé à nous autres de leur donner 30 jours. Les 30 jours, je compte ça jusqu'à le 15 août. On verra. Sinon, pour nous, on voulait demander au peuple béninois de ne pas respecter le 1er août. Le 1er août, il faut pas le faire. Il ne faut pas fêter avec le criminel. J'ai dit au Nigeria, on me dit corrompu, on me dit d'expliquer. Je répète, hein, écoutez-moi bien. Je rentre au pays dans quelques semaines. Ça va ressembler de la blague pour les Béninois. Moi, je rentre au Bénin en quelques semaines. Et c'est comme ça que les pays se font, soit ça casse, soit on est ensemble. Je pense que je vais rentrer. Je vais rentrer avec certains pays, je serai au pays. Le problème pour moi aujourd'hui... Nous espérons que ça ne va pas casser. Et je pense que le président Talon suit cette émission. Et je pense que en homme d'État, il va savoir...
Parce qu'aujourd'hui, là où je suis d'accord avec vous, docteur Ladislas, c'est que ça dit une solution en dehors de la non-reprise des élections législatives est pratiquement du bluff. Ça dit on ne peut pas bâtir la paix, le dialogue sur des fondamentaux qui ne respectent pas, qui ne sont pas en phase avec les droits humains, avec le droit universel. Le Bénin, c'est pratiquement un pays, et c'est le berceau des conférences nationales en Afrique. Donc, je ne pense pas que c'est là le grand problème de la gouvernance Talon. Et c'est là où j'interpelle tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui. C'est des gens que nous connaissons et nous avons fait la politique et contribuer au développement de notre pays. Mais pourquoi ne pas le lui rappeler et l'amener à l'ordre? Est-ce que vous voyez? Donc, moi, aujourd'hui... Vous savez... Ouais. Allez-y. Vous savez, l'enfant Talon est devenu un dictateur, un criminel. C'est quelqu'un qui n'écoute personne. Il pense qu'il est le plus intelligent. Non, ne le caractérisez pas comme criminel. Criminel parce que moi je l'ai envoyé à la cour pénale. Parce que je serai à Lyon dans 3 semaines. Pour ce qu'on appelle indictment. Il sera mis sur l'Interpol, lui, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et l'ancien ministre de la... Moi je dis criminel parce que j'ai déjà quitus de ça. À travers moi, l'Amnesty internationale est venue au Bénin. J'ai demandé à la Cour pénale internationale de ne pas attaquer nos policiers parce qu'on voulait avoir les noms. J'ai dit non. L'ordre est venu de qui? Du président de l'enfant du pays. Il est responsable. Le ministre de l'Intérieur est responsable. Si le ministre oui, je pense que... Il a pour dire s'il est homme, il a c'est pour les gens, non? On verra. Moi, je suis en position de dire qu'ils sont criminels parce que j'ai entamé une procédure avec la Cour. La Cour pénale. Ouais. Nous avons vu votre... comme on le dit en anglais, nous avons vu votre complainte. We saw your complaint, you know, before the international, you know, court. On a vu vraiment ta poursuite du gouvernement, c'est de ton droit vraiment absolu en tant que citoyen, en tant que personnalité, you know, du pays. Donc, mais ce que nous sommes, ce que le commun des Béninois se demande, est-ce que, comment dirais-je, dans ce règlement, c'est-à-dire dans cette façon de vouloir régler la crise là, c'est-à-dire, est-ce que l'opinion internationale que vous connaissez très bien, est-ce que vous êtes sûr que on aura, le peuple aura le support pour faire abdiquer le gouvernement à travers le président Talon? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que si on voit le passé de la CEDEAO, vraiment, vous voyez ce qui s'est passé au Togo, etc. Ça dit, c'est ça l'inquiétude. Et le temps, comme on le dit en anglais, le président Talon, he's buying time, you know, all the time. Tu vois, il est en train... Je vais vous rappeler, ouais, je vais vous dire quelque chose. Je vais rassurer le peuple béninois de quelque chose. J'ai dit quelque chose. Je sais qu'il y en a qui sous-estiment ce que je dis, mais on est en train de voir les résultats. Le président Yahya a été libéré. Il y a un dialogue qui est en cours. C'est nous. Mais je veux rassurer encore le peuple béninois. Je serai à Lyon dans quelques semaines. OK. Et à l'Interpol, le siège de l'Interpol, avec mon avocat, Kaufman. Maintenant, la communauté internationale est avec le peuple béninois, pas avec l'enfant du Bénin. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu, dans tous les pays où on va, on nous reçoit comme des autorités. On ne nous a jamais dit, ah non, l'opposition ne négocie pas avec l'opposition parce que c'est le gouvernement qui est en place. Non. De l'Union africaine,
ECOWAS, partout. Tous ceux qui nous demandent, faites votre part et nous allons vous supporter. Les Nations Unies, ils ont fait quelque chose, ils ont dit ils veulent les résultats pendant 1 an. J'ai dit non, on veut les résultats dans 3 mois. Parce que we need to do the indictment. We have to indict them. Le peuple béninois n'est pas le peuple togolais, ni le peuple ghanéen. C'est un peuple vaillant, un peuple intelligent, un peuple des hommes prospères et des hommes de bonnes personnes. Ce que je vais vous dire, notre intelligence dépasse tout le monde. Nous allons faire de l'homme fort talent encore une histoire pour l'Afrique. Nous allons régler ça dans un contexte où le monde entier va nous serrer la main. Il va partir. Ouais. Donc le peuple béninois est un peuple vaillant, le peuple béninois c'est un peuple intelligent. Nous espérons ce premier volet, ce premier plateau, où le docteur Ladislas nous a quand même fait l'honneur de partager sa vision de la paix. Il préconise la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale où des postes clés seront confiés à l'opposition. Il souhaite la reprise et il veut la reprise de nouvelles élections législatives. Et dans le même temps, il continue sa démarche en ce qui concerne ce qu'il a appelé indictment du gouvernement, et en particulier du président par rapport à ce qui s'est passé au Bénin, et ce coup de force et tout ce qui ressemble vraiment à de la violence au Bénin, perpétrée par des militaires qui ont vraiment tiré sur la population à main nue. Donc, je pense que nous avons aujourd'hui levé un voile par rapport à toute la détermination de ce jeune leader panafricaniste, docteur Ladislas, pour tout ce qu'il dit et tout ce qu'il veut que son pays, le Bénin, soit. Il a dit sur ce plateau qu'il sera au Bénin pour toujours participer à l'établissement et au retour des acquis démocratiques dans notre pays. Donc, comme je l'annonçais tout au début de cette émission, nous allons passer à la seconde partie, qui est au fait, qui va s'articuler sur un problème vraiment brûlant, un problème extrêmement brûlant que aujourd'hui même des congressmen sont ont un peu un release, comme on le dit en anglais. Donc, en ce sens que la société Security Port, le TACON, le géant en matière de passage aéro-maritime couvrant des pays comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Aujourd'hui, cette entreprise a gagné son procès vis-à-vis de l'État du Bénin, où l'État du Bénin payera près de 55 milliards de nos francs, de tes francs, de ces francs, de nos francs, de vos francs, à cette compagnie, au détriment de notre pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on sait dans quelles conditions cette compagnie a été dégagée, où il y a eu une rupture de contrat, et selon les documents, de façon légale, de façon fantaisiste, et selon nos informations, la compagnie Morpho Diaz, qui est aujourd'hui le patron, et qui a aujourd'hui eu ce contrat au détriment de Securiport, on dit que c'est une société proche du président Talon, et c'est par rapport à ça qu'il y a eu ce marché qui n'a même pas, qui n'a pas connu vraiment une compétition. C'est vraiment quelque chose qui a été fait
sur du miel, c'est un gré à gré, et pratiquement douillet. C'est un gré à gré qui s'est fait en coulisses. Et c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, en tant que Béninois, on doit se prononcer parce que c'est notre argent. C'est notre sueur. Donc on ne peut pas ne pas voir clair dans cette situation qui est fantaisiste, qui est pratiquement, qui sent de la roussie en ce sens qu'il y a des proches, il y a de grands noms qui sont proches du président et qui sont vraiment à part entière et qui sont le point de mire de toute cette négociation. Alors, docteur Ladislas, et vous connaissant un opérateur économique sur le plan international, mais comment vous voyez cela? Comment vous voyez ce grand préjudice encore pour ce pays qui peine déjà à balbutier sur le plan politique, sur le plan socio-économiquement, exponentiellement, sur un penchant fiscal qui ne dit pas son nom. Je vous laisse la parole parce que vous allez beaucoup m'excuser. Vraiment, je suis vraiment émotionné et cela ne fait pas bien. Un petit pays de 13 millions d'habitants, voici ce que cela nous offre. C'est toujours des choses qui ne vont pas dans l'intérêt du pays. Ça ne va pas dans l'intérêt du petit Béninois, ça ne va pas dans l'intérêt de la marchande de Aziklakou, ça ne va pas dans l'intérêt du Zemidjan, ça ne va pas dans l'intérêt, si vous voulez, du maître qui est peut-être à 60, 65 000, 45 000 de nos francs. Ça ne va pas. On appelle tout le temps le pays aujourd'hui, c'est des problèmes, c'est des doléances. Il faut envoyer de l'argent, ça ne va pas. On a, comment dirais-je, mes enfants ne peuvent plus payer la scolarité dans le même temps. Voilà ce que nous assistons à des magouilles à en croire ces documents au haut niveau de l'État. Je vous laisse la parole. Cher Aruna, je comprends votre émotion et je suis meurtri, émotionné et je voudrais d'abord, je sais ce que sent mon peuple, le peuple béninois. Et je vais rentrer un peu dans le temps. Je vais vous donner quelques informations. Vous savez, nous, on a été candidats aux élections présidentielles. Nous avons été tous ensemble. Ouais. Et nous avions fait l'autopsie de notre économie au pays. Nous nous sommes rendus compte que le produit intérieur brut de notre pays, c'est dans les environs 9,3, 9,4 milliards de dollars. Et nous nous sommes posé cette question, pour l'ambition que nous avons pour notre pays, nous nous sommes dit, il faut qu'on aille questionner l'autopsie de notre économie pour voir si vraiment le produit intérieur brut reflète vraiment l'économie en place. Nous avons envoyé nos experts, nous avons fait quelques études, nous nous sommes rendus compte que on est allé sur plusieurs, on a questionné le port, on a questionné un peu le secteur artisanal, agricole. Nous avons questionné beaucoup. On s'est rendu compte que non seulement le Bénin contribue entre 18 et 23% du produit intérieur brut du Nigeria, et que nous sommes dans une position plus ou moins économiquement, géographiquement bien placée pour être une économie prospère dans la sous-région. Donc, à ce niveau, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire rapidement ce qu'on appelle la réhabilitation de nos produits intérieurs bruts, comme le Nigeria l'a fait. Il faut re-questionner, et nous avions fait ça avec nos équipes. Nous nous sommes rendus compte que si on intègre ce qui n'est pas, ce qui est non conventionnel, que les gens prennent, qui sortent de notre pays. Je vous donne le cas de deux banques au Bénin, Ecobank et d'autres banques. Ils émettent des lettres de crédit où, si vous regardez dans nos coffres avec l'État, on a moins de 2% de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a matière à inquiétude. Donc, nous nous sommes dit, si nous intégrons et nous participons à entre 23% du produit intérieur brut du Nigeria
et puis nous avons cette position-là, nous pouvons développer une économie prospère. Parce que j'ai dit, le port de Lomé, le port du Ghana, il suffit d'intégrer dans un programme de décentralisation d'un grand port sec au niveau de Glazoué, et puis à Modogan, entre Ilfanyi et puis Sakété. On s'est rendu compte que nous sommes une grande nation et des gens comme les Sécurité Corps ont leur place chez nous. Parce que Sécurité Point, ils sont une société de grande qualité. Ils ne sont pas dans la corruption. Quand je vais leur donner la concession de gérer ces ports pour nous, ils vont me donner les résultats escomptés. Mais nous avons un homme fort chez nous, pour revenir à la question, parce que c'est le président Yahi qui a signé le contrat avec Sécurité, avec nos amis américains. Parce que tout ce que le président Yahi a fait, c'est mauvais. Moi, j'ai travaillé avec l'homme. C'est un homme qui aime trop son pays. Je l'ai vu devant les chefs d'État. Il dit, s'il vous plaît, aidez-nous, faites quelque chose pour nous. C'est quelqu'un qui est formidable. C'est quelqu'un qui s'est battu pour le continent africain. S'il a amené ces gens-là, parce qu'il a peut-être, parce qu'avec Sécurité, si on arrive à le faire, ils vont augmenter notre produit intérieur brut de 1,2% chaque année, chaque 3 ans. Vous savez ce que ça veut dire pour l'État? Le déficit budgétaire va être réduit. Et qui va permettre au gouvernement d'avoir de l'argent pour investir ailleurs. Maintenant, nous avons quelqu'un qui pense que tout doit aller dans sa poche. C'est pour ça que je disais au Nigeria, j'ai dit ça à New York, j'ai dit ça à Genève, et j'ai dit ça encore à Paris, que c'est un corrompu sophistiqué, synthétique, corruption synthétique. C'est une politique d'un groupe de voyous corrompus qui crée des sociétés partout. Notre port est géré par Benin Control. L'aéroport vient d'être donné, les ports et tout ça a été donné à des amis. Le Bénin est géré par un groupe d'individus. Moi, j'ai connu des présidents qui sont, je suis encore jeune, j'ai connu des présidents, j'ai vu Yahi, je l'ai vu dans les sommets, il pleure pour le peuple. J'ai vu quelqu'un qui ne se déplace même, parce qu'il n'a pas besoin d'aller à ECOWAS, à l'Union africaine, il ne se déplace même pas. Vous n'avez pas besoin de vous faire des soucis. Mais ce qui est sûr, puisqu'il ne sera plus dans quelques mois à venir, la personne en charge du pays, nous allons revoir tous ces contrats-là. Les hommes d'affaires qui signent des contrats avec Talon, je vais leur dire de faire attention. Je demande à la sœur Claudine de faire attention, de ne plus signer des contrats avec le port. Tous les contrats qui vont être signés doivent être revus par le gouvernement d'union nationale. Quelle Claudine? Vous pouvez être plus explicite? Je parle de notre grande sœur que nous aimons beaucoup. Il faut mettre balle à terre au Bénin. Aucun contrat qui va être signé depuis après le 28 avril sera mis en cause au Bénin. Allez écrire ça quelque part. Tout contrat signé Conseil des ministres n'aura plus de valeur après le 28 avril. Ce n'est pas un gouvernement légal. On ira les chercher. Ils doivent goûter à ce qu'ils sont de faire aux autres. Après 28 avril, tout ce qui est signé, contrat, accord, nous allons revoir tout ce qui est accord contrat. Le gouvernement du Nord. Parce qu'il faut demander aux pères, les deux pères de la nation. Soglo, il a été le père de la démocratie. Yahi, il a fait notre honneur avec l'Union africaine. Il a été l'un des meilleurs chefs d'État de l'Afrique. Meilleur chef d'État de l'Afrique. C'est lui qui a réglé toutes les crises en Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina Faso, partout. Quand même, on ne peut pas détruire deux personnes qui ont l'amour du peuple. C'est pour ça que c'est très important que les contrats qui sont signés, ceux qui ont signé ces contrats-là, on ira les chercher. Ils doivent payer les dommages pour nos pays. Nous, on veut notre pays, on veut reprendre notre pays. Ceux qui perdent le temps pour chercher chaque position, poste, nomination avec Talon, n'ont qu'à oublier ça. Ça ne va pas, ça va pas durer longtemps. Ils n'ont qu'à écrire ça quelque part. Les contrats, ceux qui vont
cours à Cotonou pour aller signer le contrat. Je l'ai déjà prévenu. Arrêtez. L'argent, les comptes qu'on a vus qu'on est en train de créer des transferts partout, c'est fini ça. Nous titillons toujours. C'est fini. On n'a pas ce temps-là. Le Bénin ne veut plus voir ça. Si quelqu'un continue pas à signer des contrats avec ce gouvernement qui a, il perd son temps. Ouais. Nous n'allons pas accepter ça. Le dos sécurité et corps. C'est légitime ce qu'ils ont fait. Vous savez pourquoi Talon fait ça? Ils ont levé les fonds des dettes. Et pour lui, si ce n'est pas lui, et ça ne va pas marcher. Ça, je vous dis, je passe à la ceux qui devaient faire attention de refuser les régulations. Parce que bientôt ça ne va pas exister. Il a la pression. Il appelle à un dialogue. Quel dialogue? Je suis sûr que je connais des gens dans l'opposition ne vont pas l'écouter. Ils vont lui poser des conditions. Ce gouvernement-là n'aura plus sa place dans les semaines, dans les mois à venir. C'est ça. Et Monsieur Ladislas, c'est quand même, puisqu'on est sur ce terrain où notre pays, le Bénin, va encore décaisser au niveau international, et ne sont pas gagnés par le Bénin. Nous devons payer tel sou à Diavon. Il y a eu aussi des appels au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, etc., etc. Mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas vraiment un problème où vraiment le président Talon peut vraiment comprendre et entendre le cri de cœur du peuple et des acquis démocratiques? Et sur le plan social, il y a un problème. Et le pays que je connais, moi qui vous parle, en 1900, en Togbadia, mon compatriote, c'est de là que je suis allé en exil au Sénégal, et du Sénégal, je suis arrivé ici aux États. Donc, quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Ça ne va pas, et c'est notre pays, nous aimons notre pays. Ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous avez un amour à votre pays. Vous êtes bien établi en Afrique du Sud. Nous connaissons, et comment dirais, votre implication dans le concert, si vous voulez. Et c'est la même chose ici aux États-Unis. Donc, si on n'a pas un amour pour notre pays, on n'allait pas être en train de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est un amour. Et nous aimons le Bénin. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour plusieurs de nos compatriotes. Donc, nous voulons que le pays, et que Patrice Talon, qui aussi est devenu président à partir de la diaspora, et cette diaspora lui a tout donné, le pays lui a tout donné. Pourquoi en retour, on récompense le pays en monnaie de singe? Il y a un problème. Donc, vraiment, je vous laisse et votre mot de fin. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Donc, je vous laisse. Je voudrais tout d'abord remercier le peuple béninois et nos frères de la diaspora, et pour leur dire que la victoire du peuple, c'est pour bientôt. Le cœur du cri de notre peuple, c'est pour bientôt. Le peuple sera libéré. Ce n'est pas le nombre de prisons qu'ils vont créer au Bénin qui va régler le problème. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vont tuer qui vont régler le problème. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vont mettre à l'exil qui va régler le problème. Le peuple gagnera. Le peuple aura la victoire. Le peuple béninois sera victorieux devant le singe, devant l'ennemi. Parce que nous connaissons l'ennemi de notre peuple. Je connais quelques noms. L'homme fort, le ministre de l'Intérieur, quelques députés, je ne vais pas appeler leur nom, mais je vais dire au peuple béninois que la victoire n'est pas loin. Mais je voudrais m'accentuer sur quelque chose. Ok, allez-y. Je voudrais dire à Patrice Talon que moi, de mon jeune âge, j'ai connu beaucoup d'anciens chefs d'État qui sont restés malheureux, sans argent. Et j'ai peur pour lui.
qu'ils prennent l'avion pour aller dans des pays. Même en Côte d'Ivoire, ce qu'il est en train de faire là-bas, nous irons chercher tout ça là. J'ai peur. Même s'il ne va pas en prison, ce qu'il a fait à Thomas Yahi-Boni, docteur Thomas Yahi-Boni, sans être en prison, il va souffrir plus que ça. Moi, je ne vais pas marcher mes mots parce que je suis le leader de mon peuple. Je viens pour une révolution dans mon pays. Ces gens qui parlent de dialogue, là, il n'y a pas de dialogue avec un ennemi du peuple. C'est des ennemis du peuple. Saka Lafia, président Talon, le ministre de l'Intérieur, Gbadamassi, ça c'est les ennemis de notre peuple. Ceux-là ne doivent pas avoir de passage dans la population parce qu'ils ont tué notre peuple. Ils nous ont humiliés. Je vais demander au peuple d'attendre jusqu'à 10 août. S'il ne fait rien, le peuple doit prendre ses responsabilités. Lui barrer la route de chez lui-même pour aller à la présidence. Je m'excuse d'utiliser votre plateforme pour parler de ça. De ne même pas leur permettre d'aller à la présidence. À Parakou, je demande à ceux qui sont à Parakou d'empêcher le maire, le préfet de sortir. Parce que s'il ne fait pas le dialogue d'ici le 15 et annoncer les élections d'ici le 10 août, qu'il y ait une désobéissance partout dans le pays. Oui, il peut y avoir, c'est le droit de chaque pays de manifester, mais nous recommandons que cette manifestation soit pacifique et que... non, ce sera pacifique. Non, ce sera pacifique. Ce sera pacifique parce que la désobéissance est pacifique. Nous ne sommes pas pour la violence. Merci. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous ne sommes pas pour la violence, mais nous voulons que le peuple désobéisse devant l'homme fort. Merci. Quand vous avez un homme fort devant vous, il faut désobéir. C'est ce qu'on demande au pays. N'allez pas au boulot, n'allez pas travailler, n'allez nulle part, sortez, restez dans la rue, jusqu'à ce que vous ayez les élections et demandez le départ. C'est tout. Absolument. D'ailleurs, je pense que notre Constitution, en article 66, préconise cela. Et donc, je pense que, en principe, le président Talon aussi doit savoir, parce que vous vous rappelez que il y a eu vraiment ce sursaut à son niveau, hein, et c'est un caractère que moi j'aime en Yahi-Boni. Quand le peuple le ramène à l'ordre, mais l'homme, avec une hauteur et vraiment de l'humilité, l'homme, comprend. Et il revient à sa position initiale. C'est tout ce que l'on demande au président Talon. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave là? Mais vous vous rappelez quand il s'agissait de Yahi-Boni entre Azanaï, mais quand le peuple a dit non, écoute, ce n'est pas la bonne procédure, mais l'homme a tout de suite abdiqué. Moi, je pense que c'est ça que le peuple veut. Le peuple dit que Monsieur Aruna, ce Parlement est un Parlement nommé. C'est normal, c'est vrai, il n'y a pas eu élection. À 20%, mais nous sommes le Bénin après tout. On ne peut pas, we cannot swallow that. Monsieur Aruna, grand frère Aruna, nous allons leur... Il y a des veuves aujourd'hui. Nos bandes d'âmes à Tchaourou, partout dans cette... Ils ne peuvent plus aller, ils ont peur. Ils ne peuvent plus aller au champ parce qu'ils pensent qu'il y a des militaires un peu partout. Qu'est-ce que le peuple a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que notre cher peuple a fait pour mériter qu'un individu envoie des militaires? Il ne peut pas aller parler avec les chefs de quartier. Et il faut envoyer des militaires pour aller tirer sur nos peuples. Pourquoi on peut discuter avec quelqu'un comme ça? Ce n'est pas négocier. On ne négocie pas avec quelqu'un comme ça. C'est ça. Il est pas riche. Les gens se trompent pour dire que c'est quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche, il faut lui demander, moi, au Bénin, je vais utiliser cette... Parce que je suis resté tellement à dehors de ça, je vais au moins dire quelque chose. Au Ghana, moi, j'emploie plus de 1200 personnes là-bas. En Côte d'Ivoire, j'ai fait télécom là-bas, moins de 30 ans. Je n'ai jamais pris l'argent de l'État du Bénin. Qui sont ceux-là qui disent qu'ils ont l'argent au Bénin là? Dites-moi ceux-là. Nous avions, à des moments où on n'a rien, on est par terre, on se réveille. Mais quand vous volez l'argent de l'État, j'étais une fois à Cotonou. Et la ministre qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation, bien quelque chose, madame, elle était ministre des Finances. Elle a fait un paiement à Talon sans informer son président de la République, Yahi.
Je pense que c'est dans un environ de 8 à 9 milliards. Mais l'argent de l'État, vous payez à des individus comme ça, nous allons vous demander des comptes. Je l'ai dit, je vais dire quelque chose ici. Si Adjavon a pris l'argent de l'État, il n'a qu'à venir se mettre devant le comité au Bénin. Chez nous au Bénin, on ne connaît pas ce qu'on appelle drogue. Si quelqu'un amène quelque chose, ça lui fait de l'argent au pays, il n'a qu'à faire ça et créer du boulot chez nous. Mais quand vous prenez l'argent de l'État, nous allons vous envoyer en prison. Si notre frère, l'ancien ministre des Finances, il n'a rien à se reprocher, il n'a qu'à venir au pays se mettre devant la justice. Celui qui prend l'argent de l'État, que tu sois président, talon ou bien ministre, nous allons te poser des questions. Pour ceux qui ont pris l'argent de notre État, pour nous, on n'est plus dans cette politique-là de quoi que ce soit. L'argent de l'État, l'argent de nos contribuables, vous ne touchez pas ça. Tout ce que vous allez faire chez nous au pays, si ça peut nous permettre de créer de boulot pour nos gens, nous sommes avec vous. Mais quand vous prenez l'argent de l'État, de contribuable, l'ancien ministre des Finances, le moment va venir, on va leur demander de venir au pays, de se mettre devant à la disposition de la justice. Talon aussi, Adjavon, il n'a qu'à venir de l'exil, il n'a qu'à se mettre. S'il n'a rien pris, s'il n'a pas de l'argent de la caisse de l'État avec lui, on le laisse. Mais s'il prend l'argent de la caisse de l'État, il n'a qu'à se mettre à la disposition de la justice. Le pays va changer. On ne va pas faire cette blague-là. Ceux qu'on connaît déjà, qui sont en train de prendre l'argent de l'État, créer des sociétés partout là, ils savent ce qui les attend. C'est la nouvelle génération. Le pays va changer. Nous allons nous battre pour redonner l'image à notre peuple. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Docteur Ladislas, pour cette première sortie et pour vraiment nous aider à comprendre certains problèmes relatifs au pays. Et nous sommes vraiment satisfaits de vos interventions. Nous nous excusons par rapport au Dieu de la technologie qui n'a pas été toujours au rendez-vous ce soir, mais nous vous promettons que les prochaines fois, nous allons beaucoup rectifier le tir. Et je suis vraiment content de recevoir mon cher ami et frère, Dr Ladislas Agbessi, qui vient de nous dire, de partager sa vision et ce que le pays doit être. Et nous allons le recevoir beaucoup à travers cette émission. Et pour quand même partager sur le plan politique et aussi pour en tant qu'entrepreneur et leader jeune de la jeunesse, pour quand même partager ses expériences avec la jeunesse béninoise. Donc nous vous remercions beaucoup, docteur Ladislas Agbessi, pour votre disponibilité et votre vision sur la politique au Bénin. Nous vous remercions et nous annonçons aussi aux auditeurs et auditrices de Tempo Africa que notre prochain invité la semaine prochaine sera l'ancienne ministre de l'Agriculture, Fatoumata Djibril, que nous allons recevoir sur ce plateau pour discuter vraiment de la problématique et vraiment de la reprise des fondamentaux au niveau du Bénin. Et nous allons, comme Prosper et le docteur Prosper Ladislas, et tout le monde, on est condamné vraiment à apporter notre pierre à l'édifice. Et je dis, c'est une nouvelle génération. Aujourd'hui, vous me voyez dans ce combat avec le docteur Ladislas, et c'est comme ça, nous allons inviter tous ceux qui peuvent contribuer vraiment à régler le problème, à transformer notre pays. Et le génotype de ce pays doit être transformé. Le génotype béninois doit être transformé avec
si vous voulez, des soleils levants. Est-ce que vous voyez? Avec des gens qui ont déjà des assets et qui peuvent nous édifier. Est-ce que vous voyez? Et nous n'allons pas vraiment nous reposer tant que ces acquis démocratiques ne vont pas être rétablis. C'est un combat. Est-ce que vous voyez? C'est un combat. Est-ce que vous voyez? Donc, merci beaucoup. L'émission tire à sa fin. Merci beaucoup, docteur Ladislas. Merci infiniment. Merci infiniment. Et je disais à ma femme tout à l'heure que c'est le devoir de notre pays. Et elle n'a pas dormi, elle est restée là à me supporter. Et elle m'a supporté jusqu'au bout. Elle est là, elle m'a donné. Elle est là pour m'accompagner. Ça va être déjà 1h30 ici. Présenter à elle, présenter à elle toutes nos considérations et tout le support qu'elle déploie aux côtés d'un compatriote, d'un frère. Et vraiment, nous disons que ce n'est peut-être pas vous, c'est elle qui est l'Amazon. C'est vrai, c'est vrai. Tu dis, on n'est rien sans elle parce que moi, je ne me connais pas trop dans le Skype. Et elle était gênée parce que j'étais dans l'avion. Je présente encore mes excuses à votre équipe technique. Ouais, j'étais dans l'avion et puis on a pris assez de temps pour rentrer. Mais je suis content. On a fait ça chez moi à la maison. Et puis, je suis très content. Je vous remercie et vous avez mon support. Et vous pouvez compter sur moi dans votre Tempo Africa. Vous pouvez compter sur moi, Inbox. Et on est ensemble. Et la victoire est pour notre peuple. Merci. Thank you. I really appreciate that. It was great. Good job, doctor. Thank you very much. Donc, merci beaucoup, Malik Sall, et donc pour la réalisation. C'était vraiment un honneur de recevoir Dr Agbessi ce soir, et via Skype depuis l'Afrique du Sud. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.